Bernard-Marie, bonjour. Bonjour. En quoi le passage de la caravane du Tour dans une région, un département, une ville, ça reste, que l'on aime ou pas le vélo, un événement majeur? C'est un événement majeur d'ailleurs parce que je crois que c'est le 3e événement majeur mondial au niveau sportif. Tour de France, c'est quelque chose de colossal. C'est un grand spectacle, c'est gratuit. On va voir le Tour de France pas seulement pour les coureurs, puisque à une époque, je crois me rappeler que le Crédit Lyonnais avait fait un sondage. C'était pourquoi les familles allaient sur le Tour de France. Il y avait 3 thèmes. Il y avait la caravane, il y avait la sortie en famille, il y avait les coureurs. Et les coureurs sont passés en 3e, pour dire que c'est un ensemble de choses, et donc c'est toujours un événement qui est très très médiatisé, en plus mondialement médiatisé aujourd'hui, et pour nous, pour la Côte d'Or, pour le cyclisme ici chez nous, c'est tout bénéfice. Qu'est-ce que ça va rapporter à une ville comme Nuit-Saint-Georges, alors déjà très connue pour son vignoble, un passage du Tour de France, en gros, quelle retombée on peut attendre? Je pense qu'avec le public qui va s'amasser autour de Nuit-Saint-Georges, il y aura automatiquement des retombées économiques qui seront importantes. C'est aussi, je ne veux pas dire que c'est l'objectif de la ville de Nuit-Saint-Georges, mais ça fait longtemps que Nuit-Saint-Georges voulait avoir le Tour de France. Ils avaient eu Paris-Nice par le passé. C'était déjà une première pour mettre un pied dans ASO, dans la Société du Tour de France. Et je pense que automatiquement, il y aura des retombées sur le vignoble, sur tout ce qu'on produit de bon en Côte d'Or. Plus largement pour le vélo, Bernard-Marie, vous, en tant que président de club, qu'est-ce que le passage du Tour de France peut vous amener? Des jeunes qui s'intéressent au vélo, des futurs licenciés? Oui, c'est ça, surtout des futurs licenciés. On est en pénurie un peu de jeunes de cyclisme, sur le cyclisme traditionnel, je dis bien cyclisme. Ça intéresse moins les jeunes, le vélo? Oui, actuellement. Alors que le VTT, par exemple, il y a un engouement. On a une école de cyclisme chez nous d'une centaine de gamins. On en refuse même quelque part, des fois, parce qu'on n'a pas assez d'éducateurs. Et par contre, sur la route, il y a un vrai problème de recrutement ou d'intéressement aux gamins à cette discipline. Alors le Tour de France, ça peut être qu'un bon vecteur pour essayer il faudrait bien sûr, on en parlait tout à l'heure, que le vainqueur du Tour soit un Français. Oui, et là, je suis sûr que ça décollerait et qu'on aurait beaucoup de gamins dans nos écoles de cyclisme. Mais si je vous pose la question, est-ce que la Bourgogne est une terre de vélo, vous me répondez quoi? Oui, bien sûr. Oui, bien malgré cet engouement un petit peu en baisse, ça reste une terre de vélo? Oui, ça reste une terre de vélo quand même. On a vu passer en Côte d'Or, en Bourgogne, de beaux champions, donc ça reste une terre de vélo. 7h56, notre invité ce matin, Bernard-Marie, le président du SCO Dijon. Vous, en tant que président de club de cyclisme, Bernard-Marie, quelle est votre implication dans cet événement du Tour de France? Vous y participez? Vous le préparez? Indirectement, parce qu'on a des partenaires qui nous ont demandé de participer, comme Skoda France, qui est un des principaux partenaires du Tour, la ville de Nuit-Saint-Georges, le conseil départemental. Donc on a fait en amont de tout ça déjà beaucoup de repérage, d'animation, de faire le circuit avec nos coureurs, donc pour faire la promotion de cette étape qui va arriver à Nuit-Saint-Georges. Vous et les coureurs du club aussi, ils s'impliquent dans cet événement? Oui, bien sûr, oui. J'y suis allé personnellement, bien sûr. Et nos coureurs aussi, même s'ils ont un programme relativement chargé, surtout nos élites. Mais bon, on essaye de faire un effort parce qu'on n'a pas de Tour de France tous les ans en Côte d'Or. On a eu quelques grands champions bourguignons, Jean-Christophe Perrault, Jean-François Bernard, et bien sûr Bernard Thévenet, que l'on entendra tout à l'heure d'ailleurs à 8h15. Restez avec nous, il sera en direct avec nous. Est-ce que vous voyez des coureurs susceptibles en Bourgogne d'être de futurs champion, Bernard-Marie? C'est compliqué. Le cyclisme, vous le savez, c'est mondialisé depuis quelques années. Et donc, c'est les grosses écuries qui l'emportent. En général, c'est pas toujours le meilleur, peut-être champion individuellement, mais comme je dis souvent, le cyclisme est aujourd'hui un sport d'équipe à part entière, et si vous n'avez pas une grosse équipe autour de vous, vous pouvez pas gagner le Tour de France. Je pense que c'est le cas d'un Romain Bardet, où on a vu par le passé d'autres coureurs, Thibaut Pinot et tout, c'est des coureurs de talent, mais il leur manque autour d'eux une grosse équipe pour pouvoir l'emporter. Les dernières questions, Bernard-Marie, je vais vous demander de répondre uniquement par oui ou par non, et rien d'autre. Première question, alors la Bourgogne, terre de vélo, oui ou non? Oui. C'est facile celle-là. Une étape du Tour de France rapporte toujours plus qu'elle ne coûte à une ville, oui ou non? Oui et non. Ah, d'accord. C'est une réponse de Normand. Vous seriez prêt, vous, à militer pour une étape du Tour de France à Dijon, Bernard-Marie, oui ou non? Oui.
Un coureur français va gagner le Tour de France dans les 3 ans qui viennent, oui ou non? C'est Non. dur, ça. Non. Aïe. Julien Bernard, le fils de Jean-François Bernard, passé au SCO Dijon, a-t-il l'étoffe pour devenir un grand champion, oui ou non? Oui.